Sachez que chaque jour ouvré de la semaine, une pharmacie ferme en France. Une pharmacie, 5 pharmacies ferment par semaine. Ces fermetures de pharmacies, elles ont augmenté de 60% l'an dernier, en 2023. C'est un désastre dont on parle avec notre invité, Philippe Besset. Bonjour à vous. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, la FSPF. Une pharmacie qui ferme à chaque jour ouvré en France, ça a l'air vertigineux. Ça fait des années qu'on parle des déserts médicaux. En fait, c'était l'arbre qui cachait la forêt. Oui, on a perdu 4000 pharmacies depuis le début des années 2000 en France. On avait dans les centres-villes des grandes villes effectivement un peu trop de pharmacies. On en voyait un petit peu à chaque coin de rue, et c'était plutôt une bonne chose qu'elles se regroupent. En revanche, depuis maintenant quelques années, ça touche la ruralité et ça c'est pas possible. Donc je l'avais dénoncé lors du congrès des maires de France et devant l'ancien ministre de la Santé. C'est vraiment le point majeur. Nous sommes des militants de la ruralité, des militants de la proximité. Et ça, il faut vraiment faire quelque chose. Ces pharmacies doivent rester dans les territoires. C'est d'abord pour l'accès aux soins, l'accès aux médicaments. C'est souvent les dernières portes de la santé parce qu'il n'y a plus de médecins. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est important. On attaque avec l'assurance maladie un round de négociations et le sujet du maintien de ces officines en zone rurale est un enjeu majeur. Alors, un enjeu majeur, évidemment, mais vous voyez, vous parlez à un journaliste, il y a 2 semaines, on faisait une émission, on parlait de la pénurie de médicaments, les déserts médicaux, la pénurie de médecins, on en parle à peu près toutes les semaines. Maintenant, c'est les déserts pharmaceutiques. On a l'impression que tout vient à manquer et que rien ne se remplace dans ce pays. Est-ce que c'est le cas ? Oui, c'est le cas. Et en fait, tout le monde, vous savez, se plaint de l'économie. Donc, je ne veux pas. C'est toujours un peu ennuyeux parce que moi, j'entends vos émissions et je vois bien que les corps de métier, les uns après les autres, viennent se plaindre de ça. Mais malheureusement, c'est une réalité pour les pharmacies rurales. Elles n'ont plus de modèle économique en fait C'est-à-dire qu'on peut plus gagner sa vie quand on est pharmacien à la campagne, mais pourquoi ? À mon avis, ça pourrait. À mon avis, on pourrait, mais il faut donner des moyens supplémentaires pour réinvestir dans ces pharmacies. Alors ça, je comprends, Philippe Besset, mais c'est quelque chose aussi que j'entends beaucoup, si vous voulez. Et vous avez raison de dire que tous les corps de métier se plaignent de la même chose. Et très souvent, tous les corps de métier disent aussi on a besoin de moyens. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui explique, pour le pharmacien que vous êtes, c'est une question qui me taraude. Qu'est-ce qui explique qu'il y avait assez de pharmacies il y a 40 ans et qu'il n'y en ait plus aujourd'hui? C'est le métier qui ne recrute plus, c'est les pharmaciens qui veulent plus vivre à la campagne, je parle des jeunes. C'est quoi? Il n'y a pas moins de gens à la campagne quand même, donc pas moins de malades. Alors d'une part, il y a un petit peu moins de gens dans la campagne, d'autre part, il y a moins de médecins. Et le couple médecin-pharmacien est quand même indissociable et indissociable, surtout parce que quand le pharmacien n'a plus d'ordonnance, quand les gens vont en ville chez leur médecin, ils vont à la pharmacie juste à côté du médecin pour prendre leurs médicaments, et ce faisant, c'est un gros problème pour la pharmacie du lieu où ils vivent. D'accord. En fait, et ça c'est un. Donc vous êtes victime majeur. aussi du désert médical. Ça c'est un premier point. Oui. Est-ce que les jeunes veulent aller à la campagne? Parce que les médecins, quand on leur demande, ils assument clairement de dire que les jeunes ne veulent pas y aller. Donc c'est le même problème pour les pharmaciens ou pas? Pas vraiment, parce qu'en fait moi je fais beaucoup d'enquêtes chez mes jeunes, avec les étudiants là-dessus. Et les étudiants, ils sont assez partants eux-mêmes pour aller à la campagne. Alors il y a la problématique du conjoint. Généralement, quand un professionnel de santé veut s'installer à la campagne, il faut que son conjoint puisse avoir lui aussi une activité, un travail. C'est vrai. C'est complexe. Donc ça c'est une chose qui a changé. Ça concerne les médecins d'ailleurs. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire, est-ce que ma femme, ma compagne, ou alors mon mari ou mon compagnon pourra trouver du travail à la campagne? Donc bon, ça c'est la crise économique de la campagne en fait que vous pointez là-dessus. Oui, c'est la crise économique de la campagne. Mais franchement, faire la pharmacie, c'est souvent le dernier acteur économique des villages. Bien sûr. Notez qu'il y a 4000 villages en France de moins de 2500 habitants qui sont équipés d'une pharmacie, d'une officine. 4000. Mais il y a souvent la pharmacie et le bureau de tabac. C'est les 2 enseignes en général, les 2 dernières enseignes à fermer. C'est assez paradoxal, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc le lieu de santé, il doit se transformer avec beaucoup plus d'activité, il doit
embarquer d'autres activités. Donc nous travaillons avec l'assurance maladie à faire prendre en charge par des pharmaciens des soins de premier cours, des soins puisqu'il n'y a pas de médecin qui pourrait être fait là. On travaille sur la télémédecine embarquée dans les officines, dans ces milieux-là, pour justement rapatrier un médecin, même virtuel, sur le lieu de santé qu'est la pharmacie, avec un professionnel de santé qui accompagne. Et donc on travaille aussi avec l'association des maires ruraux sur l'attractivité pour les jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, on essaye de faire venir les stages des jeunes pharmaciens, ils sont très volontaires pour ça, en zone rurale, avec un lieu d'hébergement, avec des lieux d'hébergement regroupés pour mettre des jeunes infirmiers avec des jeunes pharmaciens, des jeunes médecins. Moins seuls, par exemple, et qu'ils n'arrivent pas dans un endroit qu'ils connaissent pas. C'est vrai que c'est un sujet. Vous savez quoi, on va en reparler avec vous, Philippe Bessay. On recrée la colo. Voilà. Ouais, on recrée la colo à la campagne. Pourquoi pas. On va vous réinviter, Philippe Bessay, parce qu'il faut quand même qu'on reparle de ce problème-là et de cette désertification rurale des différents corps de métier et presque service public. La pharmacie, en quelque sorte, c'est un service public. Merci beaucoup. Merci, et on est motivé. On laissera pas tomber la campagne. Mais on espère bien, en tout cas. Et c'est pour ça qu'on retournera vous voir, d'ailleurs. Président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, Philippe Bessay. Tiens, justement, on visite une certaine partie de la France rurale, direction la Haute-Loire, tout de suite.